Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, je vous en prie, venez, il n'y a pas de souci, même si tu es niçois. D'ailleurs, j'aimerais revenir sur ce petit incident avec Daoud Totti Fissegur, le mec de Game of Thrones là. Ouais, parce qu'en fait, il y a des Niçois qui sont venus qui étaient un petit peu déçus. Ils m'ont dit oui, pourquoi tu insultes Nice? Pourquoi tu dis qu'on est un club bidon? C'est vrai que je l'ai dit et que je ne le pense pas. Parce qu'en plus de ça, moi j'étais content d'avoir dégoûté Daoud Totti Fissegur parce qu'il m'a dit la vendetta, la vendetta. Je lui ai dit la vendetta de mon fût. Et il a osé me dire, malgré qu'il n'a pas eu sa vendetta, il m'a dit, t'as eu la danette, je sais pas quoi. Bon, bref, voilà, on a rigolé, il n'y a pas de souci. En tout cas, ça m'a empêché d'être objectif sur ce qui s'est réellement passé. Et objectivement, oui, vous méritiez la victoire, Nice. Mais bon, on vous a dégoûté. C'est comme ça. Mais après, voilà, c'est pas dans mes habitudes de clasher les gens. C'est pas dans mes habitudes d'insulter les clubs. Vous pouvez demander à mes abonnés. C'est pas ça. Je suis pas là pour le clash. Je suis pas là pour le buzz. Je suis là pour débriefer mon club avec mes potes supporters de l'AS Monaco. C'est tout. C'est tout. Voilà. Après, maintenant, je sais qu'il y en a qui veulent faire du clash et du buzz pour faire des abonnés ou faire je sais pas quoi. Moi, je m'en fous. Sinon, j'aurais commencé par ça. Voilà. En tout cas, on va revenir sur ce match. Monaco contre Metz. Alors, bon début de match, même si les Messins sont arrivés avec 5 défenseurs, ils les ont placés. Voilà, ils ont un effectif quand même. Nolan Roux, Emmanuel Rivière, Palmieri, des petits jeunes comme Nian, celui qui a marqué. C'est vrai que quand même, ça a l'air costaud. Je trouve qu'ils ont un meilleur effectif que certains clubs de Ligue 1, certains petits clubs de Ligue 1. Mais ils sont dans une position au classement qui est assez dégueulasse. Donc j'espère aux Messins que vous allez rester en Ligue 1 parce que j'apprécie beaucoup le FC Metz et c'est un club de Ligue 1, le FC Metz. Voilà. Big up à Sylvain Castendutch. Ouais, bah, ouais, j'étais défenseur, j'aimais beaucoup Sylvain Castendutch parce que je crois que j'ai rarement vu un défenseur central aussi expérimenté que lui. Voilà. En tout cas, bon début de match, on arrive rapidement à prendre le jeu en compte. Et le truc, c'est qu'on a du mal à ouvrir le score. Pourquoi? Pourtant, c'est pas les occasions qui manquent, hein. Mais il faut dire que les Messins, en défense, ils n'étaient pas super, mais ils étaient beaucoup. Ils étaient beaucoup, donc c'était pas facile de faire un appel de balle. Enfin, les appels ont été faits, mais c'était pas facile de les lancer pour les passes. Notamment Moutinho qui avait beaucoup de mal. Ça, chercher des solutions. On a vu que vous avez essayé. Vous avez réussi à prendre en compte toute cette première mi-temps, malgré les fautes qu'on a subies, malgré l'arbitrage complètement nul qu'on a eu, on s'en est bien sorti sur la première mi-temps. Je suis un peu déçu. Enfin, je suis très content pour le but de Georges, parce que bon, Georges, pour moi, fait une super première mi-temps, tout comme Diakabi, tout comme Glick, tout comme Radji, tout comme Sidibé, qui ça fait vraiment plaisir de te voir à ce niveau. Thomas Lemar, c'est monstrueux quand tu es en milieu offensif centre. Tu es partout, tu es partout. Tu distribues là-bas, là-bas, tu reviens, tu crochettes, tu remontes, tu traces tout droit. C'est incroyable, franchement, je kiffe. Thomas Lemar, tu es le meilleur. Euh, Fabinho, il y a eu du bon, du moins bon, mais bon, voilà. Rachid Ghezal, c'est toujours un plaisir de te voir avec la balle au pied. Donc, rien à dire là-dessus. Je te préfère à Ronny Lopez qui perd trop de ballons pour moi. Voilà, c'est bon. Et il n'a pas de sang-froid, le mec. Il n'a pas de sang-froid. Il met un truc en plein milieu là-bas. Calme-toi, calme-toi. T'es un joueur de Ligue 1. Bref. En tout cas, on arrive à 80, 45 plus 2. Et là, ben, encore une action ratée de Falcao. Alors, Falcao, on a vu, il a manqué beaucoup de réussite. Mais on a vu qu'il était bien revenu. Il a bien repris le rythme. Parce que ben, il a participé au jeu. Il est super fort de haut but. Enfin voilà, on a vu des super belles choses de Falcao. Il s'est donné à fond. Malgré qu'il a manqué de réussite. J'aurais voulu qu'il marque un petit but aussi. Mais bon, ça n'a pas été le cas. C'est dommage. Voilà. Mais 80, 45 plus 2. Falcao qui tire, repoussé par le gardien avec une magnifique reprise de Georges, qui clôture super bien cette première mi-temps. Malheureusement, qui sort sur blessure. Pas tout de suite, dès le début de deuxième mi-temps, mais voilà, c'est sur cette action-là qu'il se blesse. Et là, mes amis, j'aimerais vous demander, où est Kongolo? Eh oui, on en a besoin là maintenant. Parce que si tu comptes jouer 3 tableaux avec un latéral gauche, c'est quoi le délire en fait? Je comprends pas. C'est quoi le délire? Et si Georges il est blessé pendant 2 mois, là, on fait comment? On va faire toute la saison avec Radji à gauche, toute la saison avec Sidibé à gauche et Touré à droite. Arrêtez, arrêtez. Allez vite me chercher un latéral gauche. Vous ne pouvez pas le laisser comme ça sans concurrence. En tout cas, voilà. On rentre à la mi-temps donc avec un pion. J'aurais préféré qu'on rentre avec 2 pions, mais bon, on est rentré avec un pion, c'était très bien. Arbitrage nul. On aurait dû peut-être avoir des pénaltys qui n'ont pas été sifflés, mais bon, on passe. Début de deuxième mi-temps, qu'est-ce que notre cher arbitre nous fait? Bon, j'avoue, l'action,
Diakabi qui trace, il se mange le gardien, il tombe. Euh, mets un jaune. Pourquoi tu mets un rouge? Pourquoi tu tues le match comme ça? Pourquoi tu tues le match? Mais t'es con quoi? Mais sérieusement, mais nous on est là pour regarder du foot. T'es arbitre de foot. Sérieusement, vous êtes comme l'État. Vous êtes comme l'État. Vous nous dites, ouais, vous inquiétez pas, on va bien arbitrer, tout va bien se passer. Et après, c'est le bordel. C'est n'importe quoi. Franchement, vous me dégoûtez, les arbitres de Ligue 1. Oh, j'espère qu'il n'y aura pas d'arbitre français de Ligue 1 en Coupe du Monde. Ah non, franchement, je veux même pas le voir. Tu me dis, il y a Argentine-Allemagne. Tu me dis, c'est Clément Turpin. Je ne regarde même pas le match. Là, mais c'est bon, ça me dégoûte. Enfin bref, voilà. Il nous sort un Messin. Comme s'ils avaient besoin de ça, les Messins, forcément. Ah bah oui, forcément, ils avaient besoin de ça. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé après? Ils étaient à 10, ça a été difficile pour eux. Rachid Ghezal, tu prends le ballon, petit slalom, petite danse, magnifique, et hop, poteau rentrant, imparable, 2-0 pour l'AS Monaco. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Mais, encore une fois, il y a toujours des mais, ça commence à me saouler. Vous vous endormez juste après. Vous vous endormez juste après, comme d'habitude, comme contre Nice, comme contre Montpellier. Depuis début 2018, on a des bons résultats, mais on a un mauvais jeu. On n'est pas bon. On fait des bêtises, on fait des bêtises. Je ne comprends pas le truc. Et là, eh ben, qu'est-ce qui se passe? On commence à se faire presser par les Messins, hein, on commence à lancer quelques assauts. Ils réussissent à avoir quelques corners. Et sur un des corners, le jeune Nian, bam, tête, imparable, première lucarne. Subasic ne peut rien faire. Le pauvre, il n'a rien fait de la première mi-temps. Il se prend celle-là, il ne peut rien faire. Donc voilà, 2-1. Par contre, à partir de là, je tiens à dire quand même que j'ai beaucoup apprécié le jeu monégasque. Il était magnifique. Parce que ça a joué dans des trous de souris, ça a fait des petits trucs. J'ai apprécié parce que là, on a vu qu'ils n'avaient pas envie de laisser partir ce match. Donc, ça a fini par un superbe slalom de Fabinho qui nous montre un petit peu le talent de l'année dernière. De temps en temps, ouais, ça arrive. Il nous montre un petit peu le talent de l'année dernière. Et il la donne à Ronny Lopez qui nous clôture le 3-1. Je ne vais pas revenir sur le mercato, même si je vous dis que le Congolo il me manque. Je ne vais pas revenir sur le mercato. Je ferai une vidéo sur le mercato à la fin du mercato. Ouais, parce que là, je suis à la tisane pour le moment. Donc voilà. 3 points, ça fait vraiment plaisir. On est sur 9, 10 matchs sans défaite. Et c'est super. C'est vraiment super pour nous. Et je crois qu'on a. Alors j'ai vu une stat, il me semble que c'était 48 matchs. Non, je me souviens plus de la stat, donc je vais pas dire de conneries. 48 matchs, mais je me souviens plus de la stat. Bref, en tout cas, 3 points. Ça fait vraiment plaisir. Et là, on va rentrer dans une grosse zone de turbulence. Lyon, Nantes, Lyon, Marseille, Lyon, Montpellier. Voilà, là, la fin du mois de janvier va être très, très, très difficile et j'attends vraiment que vous éleviez votre niveau de jeu. Je ne veux pas voir le jeu de début 2018, hein, dès mercredi, enfin, dès la Coupe de France, là, je veux voir un autre jeu. Je veux vraiment voir un autre jeu. Parce que si Lyon se met à jouer comme ils ont joué hier contre le PSG, on va avoir des problèmes. Donc réveillez-vous. Enfin, réveillez-vous. Vous êtes réveillés. Mais mettez un peu plus de niaque sur les actions, sur les occasions et sur le jeu, sur le collectif. Le collectif. Il y a des fois, on a l'impression que ça part en live total. On perd Adama Diakabi donc sur blessure. Ça fait 2 blessés en un match, dont un latéral gauche, on n'a que lui. Et bon, Diakabi peut être remplacé par Keita Baldé, donc il n'y a pas de souci. Vivement ce match contre l'Olympique Lyonnais. Ah oui, moi j'aime les gros matchs. Et puis à très bientôt.